Écoutez, bonjour à tous. Ravi donc du coup de participer à ce webinaire. Je m'appelle Nicolas Serra, je suis Enterprise Account Manager chez Geniali. Donc je travaille spécifiquement pour le marché francophone et je suis chargé donc essentiellement de la partie commerciale et explication de nos différents plans normalement. Aujourd'hui, je vais donc honorer ce webinaire avec vous, alors que a priori c'est normalement quelqu'un d'autre, mais je pense que j'arriverai à peu près et j'espère que je serai à la hauteur. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou chez toi, Nicolas, mais moi, j'ai eu des petites coupures. Moi, ça fonctionne bien. Ouais. Bon, C'est tout bon pour moi. alors, c'est bon. Moi, j'entends tout le monde. Je ne sais pas. Non, bah, c'est chez moi. C'est pas grave. Eh bien, enchanté tout le monde. Moi, je suis donc Asilis Leclerc. Je suis chargée de communication chez Learning Touch. Et donc, depuis le mois de janvier 2024, on a décidé de renforcer un petit peu notre connaissance sur les solutions logicielles du digital learning. Et donc, on a décidé de créer une marketplace qu'on a appelée e-learning Boulevard. Et donc, c'est l'objectif de cette masterclass d'aujourd'hui, de découvrir l'un des logiciels partenaires pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour vous équiper et puis créer vos formations avec les bons outils. Eh bien, je vous propose de démarrer si c'est OK pour vous. Oui. Super. Allez, c'est parti. Donc, du coup, nous sommes l'entreprise e-learning Touch. Je suis accompagnée aujourd'hui de Emeline, Théo, Laetitia, Steren, donc une petite partie de l'équipe e-learning Touch qui vient voir en force les créations de Geniali. Donc, e-learning Touch, on est en fait un partenaire incontournable du digital learning. Notre société, on l'a créée tout simplement pour accompagner les entreprises et les centres de formation à la digitalisation de leur formation. Et donc, aujourd'hui, on a 13 ans d'expérience dans le domaine. Et donc, sur ces 13 années d'expérience, on s'est attelé à articuler en fait l'ensemble de nos compétences sous 4 pôles dans notre hub de service. Donc, le premier pôle, c'est notre marketplace e-learning Boulevard. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette marketplace par la suite. En second temps, on a notre studio Media Learning, donc qui est composé d'ingénieurs pédagogiques qui conçoivent sur mesure des ressources pour nos clients en travaillant avec les experts métiers. L'idée, c'est qu'on va pouvoir venir créer des modules de formation, des vidéos learning, des éléments en réalité virtuelle, des serious games pour les plus joueurs, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de votre besoin et puis de co-créer ensemble une ressource pour pouvoir les mettre à disposition par la suite à vos apprenants. Ensuite, pour pouvoir effectivement aller plus loin sur la diffusion de ces ressources pédagogiques, on a notre pôle LMS Moodle. Donc, on est certifié Moodle Partner Premium depuis cet été. Et donc, on gère pour vous la partie hébergement, installation, paramétrage et administration des plateformes LMS Moodle. Je coupe ma caméra parce que j'ai l'impression que ça déconne un petit peu. Excusez-moi. Et donc, en dernier pôle, on a la e-learning Touch Academy, qui est notre centre de formation certifié de Calliope, où on va en fait former les formateurs et puis les responsables de formation de manière plus globale à l'utilisation des outils dont on dispose dans e-learning Boulevard, et puis à la prise en main de Moodle, soit en tant que formateur pour pouvoir créer des cours au sein des plateformes, soit en tant que gestionnaire plutôt pour administrer les plateformes LMS Moodle. Donc, au niveau des reconnaissances et certifications qu'on a pour le moment pu récolter, donc effectivement, on est certifié Moodle Partner Premium, ce qui atteste en fait de nos process et puis de nos paramétrages qui sont relativement fins sur la partie administration de vos plateformes LMS Moodle. On est également donc Best Partner iSpring depuis de nombreuses années, soit en Europe, soit en France, ça dépend des années. Et donc, on espère bien avoir ce nouveau petit badge pour 2024. Donc, iSpring, c'est un outil auteur qui permet de concevoir des ressources de formation directement depuis PowerPoint. Et enfin, donc, on a la certification Calliope sur nos formations diffusées par e-learning Touch Academy. Et donc, cette certification atteste notamment de la qualité des processus de qualité mis en place et de développement mis en place pour une offre de formation lisible.
On peut revenir un petit peu sur e-learning Boulevard, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, en fait, on s'est aperçu que dans le domaine du digital learning, il y a énormément de logiciels et c'est parfois difficile de se retrouver en fait dans cette jungle et puis de comprendre l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles et puis surtout de trouver le logiciel qui correspond à 100% à notre besoin. Donc, on a décidé de développer une marketplace qui nous permet dans un premier temps d'identifier clairement son projet en digital learning. Donc, ça peut être créer des ressources de formation interactives, ça peut être créer un serious game, ça peut être évaluer mes apprenants, ça peut être diffuser mes ressources pédagogiques, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de bien identifier ce projet-là. Ensuite, effectivement, on a la possibilité de consulter des logiciels qui sont compatibles avec ces projets-là directement sur notre marketplace e-learning Boulevard. Ensuite, on va venir les comparer directement aussi dans la marketplace. Et puis, au besoin, si le doute persiste, on va pouvoir échanger avec un expert e-learning touch pour tout simplement affiner un petit peu plus votre projet et puis être sûr qu'effectivement, le logiciel sera compatible à vos besoins. Notre leitmotiv avec e-learning Boulevard, c'est qu'on vous propose une solution qui vous permet de trouver une réponse à votre besoin. Donc, effectivement, sur e-learning Boulevard, on va avoir la possibilité d'acheter des solutions logicielles pour pouvoir faire des ressources digital learning. On aura également une activité de conseil pour être sûr que vous faites le choix du bon outil. On a également donc les formations avec la e-learning Touch Academy. Et puis, on a d'autres services uniques pour pouvoir compléter votre stratégie digital learning globale. Donc, comme vous le voyez, effectivement, on a créé quelque chose avec une entrée par projet qui est relativement innovante sur le domaine du digital learning. Aujourd'hui, on référence 16 projets différents qu'on a pu référencer et puis élaborer en co-création avec l'équipe Studio Media Learning d'e-learning Touch, qui du coup est au plus près des besoins clients et puis qui rencontre les besoins et puis qui référence les projets digital learning qu'on peut observer dans le domaine et puis sur le secteur d'activité du digital learning à l'heure actuelle. Et donc, on a 25 partenaires pour pouvoir répondre à ces 16 projets. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas Serra, qui travaille donc chez Geniali, comme il a pu se présenter en début de présentation. Et donc, il va nous expliquer aujourd'hui comment transformer vos créations en aventures interactives avec Geniali. Nicolas, je te laisse la main. Super, merci beaucoup Azilis. Écoutez, ravi à nouveau d'être présent parmi vous aujourd'hui. On a un temps limité, c'est normal, donc je préfère le dire, on va essayer de voir un maximum de choses en peu de temps, donc il est possible que ça aille un petit peu vite, mais on est un peu contraint, donc je vais vous partager mon écran. On va commencer déjà par une petite présentation très rapide de l'outil. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être une session assez intense. On va commencer par une partie théorique très rapide, je vous rassure, peut-être pour replanter le contexte. Qu'est-ce que c'est Geniali? Quelle est la valeur ajoutée de l'outil par rapport à d'autres outils de création de contenu traditionnels? On va revenir sur un certain nombre de questions qui nous sont fréquemment posées par nos utilisateurs, puisque Geniali est basé sur donc un modèle SaaS, donc c'est des données qui sont échangées en ligne. Par conséquent, beaucoup de gens nous posent des questions sur la protection des données. Je vais revenir très rapidement là-dessus. Et également insister sur la partie accessibilité, puisque Geniali est vraiment un outil qui a été conçu pour que tous puissent créer et naviguer à l'intérieur. Et on va surtout ensuite se concentrer sur un cas pratique, donc que je vous montrerai rapidement. Je vous montrerai rapidement le résultat final et ensuite on va rentrer dans la machine pour voir comment on a créé ça. Alors, hop, je vais sauter une étape. La première chose, Geniali, ça part d'un constat. Créer du contenu interactif pendant très longtemps, c'était difficile et coûteux. Ça ne pouvait être fait qu'avec des outils qui n'étaient maîtrisables que par un nombre très réduit de personnes. Il fallait avoir des connaissances en programmation, des connaissances en design. Et donc, c'était assez peu évident de créer des contenus captivants pour notre auditoire. Donc, comme vous l'aurez compris, Geniali est venu pour remédier à ce problème avec une solution de création de contenu interactif tout en un, qui va donc permettre de donner une vraie expérience à votre public. Alors,
Très rapidement, puisque ce contenu, vous l'aurez ensuite, je le passerai dans le chat à la fin de la présentation. Geniali, c'est une société espagnole qui a été créée à Cordoue par les 3 personnes que vous voyez sur la photo, qui sont nos fondateurs et CIO actuels, et qui donc ont voulu créer une expérience qui permettait de sortir du contenu traditionnel. Et je vous laisserai prendre connaissance de l'histoire dans le contenu que je vous partagerai. Aujourd'hui, Geniali est présent dans le monde entier. On est dans 190 pays, plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde, et comme vous pouvez le constater, 93 millions de Geniali déjà créés, et bien évidemment, séries en cours. Donc on est très implanté dans la création de contenu. Si on devait résumer ce qu'est Geniali et quels sont ses principaux apports, je le répète, on est un outil SaaS, c'est-à-dire qu'on est un outil hébergé dans le cloud. Donc, il n'y a rien à installer sur votre ordinateur. Vous créez un compte sur le site de Geniali et vous pouvez commencer à créer. Quelles sont ses caractéristiques principales? La première, comme je vous l'ai dit, c'est l'interactivité, c'est-à-dire le fait de vraiment pouvoir créer des expériences d'exploration, rendre acteur votre public pour qu'il soit beaucoup plus captivé et qu'il mémorise mieux l'information. Deuxièmement, l'animation, complémentaire de l'interactivité, la possibilité donc de faire prendre vie à son contenu, toujours dans le but de captiver plus son auditoire. L'intégration, Geniali, c'est un outil aussi tout en un, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en sorte d'embarquer un maximum de contenu, audio, vidéo, autres outils digitaux, pour que votre public ne soit pas redirigé vers l'extérieur. Donc vraiment cette idée de le conserver à l'intérieur de votre contenu. Et enfin, le suivi, on reverra au cours de cette présentation comment on récupère des statistiques sur la navigation de notre public au sein de nos créations et même des réponses aux questions qu'on aurait formulées. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer avec Geniali? Toutes sortes de choses. On vous met à disposition plus de 1500 modèles créés par notre équipe de design qui sont répartis en différentes catégories et on peut créer des infographies, du matériel de formation, des jeux, des quiz, des rapports, des contenus commerciaux, tout ce qu'on a envie. Et comme vous l'aurez compris, si on peut créer toutes sortes de choses, bien évidemment, ça veut dire que c'est pour tous. On peut vraiment créer, qu'on soit corps enseignant, organisme de formation, entreprise, administration ou autre, Geniali s'adapte vraiment à tous les besoins. Comme je vous l'ai dit, Geniali, ça repose sur un échange de données en ligne. Par conséquent, c'est important que vous sachiez aussi que Geniali respecte et est soucieux de la protection de vos données et respecte le RGPD. Donc, très important, nos serveurs sont basés dans l'espace économique européen, en Irlande, pour être plus précis, et toutes les données qu'on traite et qu'on stocke sont traitées et stockées conformément à ce RGPD. Pour aller plus loin, il faut savoir qu'on va aller plus loin que simplement vous protéger lorsque vous êtes en Europe. On vous protège même si vous vous connectez en dehors de l'Europe. Donc, et nos fournisseurs également sont tenus de respecter le RGPD. Vous aurez plus de contenu à la fin de cette présentation. Encore une fois, je vous enverrai un autre lien plus complet qui vous donnera plus de détails sur la protection de vos données. Autre chose aussi, pour protéger vos données, ça veut dire aussi les protéger face aux attaques. Donc aujourd'hui, Geniali est hébergé sur les serveurs d'Amazon Web Services, qui est actuellement reconnue comme la plateforme cloud la plus sécurisée au monde. Et au-delà de ça, Geniali a ses propres mécanismes de protection de vos données et de chiffrage afin de les protéger face aux attaques. De même, il faut savoir que vous avez votre propre marge de manœuvre aussi lors de la configuration de la confidentialité de vos contenus. Premièrement, vous pouvez paramétrer qui a accès à vos contenus dans Geniali. On repassera là-dessus rapidement. Vous pouvez également ajouter des mots de passe sur vos créations. Et enfin, des sauvegardes se font régulièrement au cours de votre session de travail et vous pouvez bien évidemment vous-même manuellement aller sauvegarder en plus votre création si vous avez besoin. J'ai dit aussi que Geniali est un outil pour tous depuis quelques temps. Geniali a renforcé l'accessibilité de ses contenus grâce à des fonctionnalités qui ont été mises en place dans l'éditeur. Alors la première chose à savoir, c'est que Geniali est un outil qui est entièrement navigable par le clavier et qui peut être lu par des lecteurs d'écran. Pour faciliter la tâche du lecteur d'écran, on a mis en place notamment la possibilité d'ajouter des textes alternatifs pour vos images, vos icônes, graphiques et tableaux, qui seront donc lus par les lecteurs d'écran. Il en sera de même pour les liens que vous allez inclure. Vous pourrez mettre des descriptions des liens qui seront lus.
Vous pouvez configurer vous-même l'ordre des éléments dans votre création, de manière à ce que le lecteur d'écran respecte cet ordre de lecture. Lors du partage de votre contenu, vous pouvez faire en sorte de permettre à votre public de l'augmenter, de le zoomer jusqu'à 200% pour les personnes qui présenteraient des difficultés visuelles. Et également, d'un point de vue audio, vous pouvez ajouter des transcriptions audio de vos contenus à n'importe quel moment. Alors, comme vous l'aurez compris, on a peu de temps, donc je ne voulais pas passer beaucoup plus de temps sur la partie théorique. Je vous dis, je vous enverrai des contenus pour que vous en sachiez un peu plus sur nous. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'éditeur pour aller voir un petit peu à quoi ressemble Geniali. Donc, je vais vous partager un autre onglet qui va être cette fois l'onglet de mon compte. Et donc ici, vous accédez à mon environnement de travail. Donc il faut savoir que l'environnement de travail Geniali va dépendre si vous êtes un utilisateur individuel ou si vous travaillez en équipe. Donc ici, on est dans mon espace personnel, symbolisé par un icône en haut à gauche, dans lequel je vais pouvoir donc bien évidemment créer du Geniali et organiser mes créations en dossier une fois qu'elles seront faites. Si je suis un utilisateur au sein d'une équipe équipée d'une licence Geniali, à ce moment-là, vous allez avoir accès à une plateforme d'équipe. En l'occurrence, qui sera matérialisé également par un icône, comme vous pouvez voir, similaire à celui à gauche sur lequel je vais cliquer. Je vais me retrouver ici dans un espace d'équipe. Ces espaces d'équipe sont gérables par les utilisateurs, c'est-à-dire que vous avez un compte propriétaire que vous définissez vous-même, qui va pouvoir, depuis l'onglet de configuration, inviter les différents membres, pouvoir leur changer le rôle au sein de la plateforme à n'importe quel moment, et également leur retirer l'accès si c'est nécessaire. Cette plateforme d'équipe, c'est important aussi de savoir qu'elle fonctionne à travers une logique d'espace de collaboration. Donc vous allez pouvoir soit travailler à plusieurs en créant des espaces de collaboration. Ici, vous pouvez décider donc de qui parmi les membres de votre plateforme fera partie d'un espace et pourra travailler en même temps que vous sur un Geniali. De la même manière, cet environnement collaboratif ne vous oblige pas non plus à tout partager. Chacun dispose d'un espace privé qui s'appelle Mon Espace au sein de cette plateforme d'équipe. Autre chose importante à savoir, dans cet espace d'équipe, vous disposez de ce qu'on appelle le kit de marque, qui vous permet donc de créer une véritable base de données de votre charte graphique. Donc vous allez pouvoir ajouter votre logo, voire même un deuxième logo, vos polices, vos couleurs, vos images récurrentes, vos fonds d'écran. Et en fait, tous ces éléments seront mis à disposition des utilisateurs de votre équipe comme raccourcis dans l'éditeur pour assurer une plus grande homogénéité graphique de vos contenus. Alors, maintenant, on va rentrer dans l'outil. Mais d'abord, avant de rentrer dans l'outil, on va essayer quand même de savoir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, notre petit exercice, ça va être un exercice de création d'un onboarding. Comme on est au mois de décembre, on a été contacté par le Père Noël. Le Père Noël avait besoin de renfort pour préparer au mieux l'édition 2024 de Noël et il a donc dû embaucher massivement des nouveaux lutins. Problème, il n'a pas le temps de les former et surtout, comme vous le savez, les lutins sont assez facétieux, donc s'ils ne se divertissent pas, ils vont pas apprendre. Donc, le Père Noël a logiquement décidé de faire confiance à Geniali pour la création d'un onboarding original et rapide. Donc, ce que je vais faire premièrement, très rapidement, c'est vous montrer le contenu fini et ensuite on va rentrer dans l'éditeur pour voir comment on a mis ça en place grâce à l'animation, l'interactivité, les capacités d'intégration de l'outil. Donc, je vais vous partager l'onglet du résultat final. Ce résultat final sera également présent dans le contenu que je vais vous envoyer en fin de présentation. Alors, retenez bien ce que vous voyez ici. Le premier écran qui me demande de m'identifier, je reviendrai sur cette notion à la fin, lors du moment où je présenterai les options de partage. Donc ici, en l'occurrence, je vais rentrer mon nom. Alors, normalement, il y a un petit audio qui... Donc là, ne se joue pas parce que je ne l'ai pas joué dès le départ. Ça n'est pas grave. Donc, ici, on est dans notre onboarding. Quand on clique sur Entrée, on va avoir, premièrement, un accompagnant, quelqu'un qui va, en fait, un lutin senior qui va nous accompagner donc dans cet onboarding. C'est important d'avoir un guide pour savoir quelles sont les étapes à respecter dans la navigation. Ici, en l'occurrence, alors pourquoi est-ce que je n'entends pas l'audio? J'ai quelque chose qui n'est pas configuré correctement, peut-être. Les aléas du direct.
Très curieux. Alors, j'imagine que je ne pense pas que vous l'entendiez. Est-ce que vous l'entendez vous-même, Non, on n'entend Azilis? pas. Très bizarre. Après, avec le Google Meet, si tu veux générer ton partage d'écran, tu pourras, si tu partages uniquement la fenêtre, partager aussi l'audio de la présentation, Alors, hop. si tu souhaites. Euh, alors, attends. Hop, je repartage mon écran. Et normalement, quand tu vas sélectionner en fait soit l'écran, soit la fenêtre, soit l'onglet Chrome, il faut que tu ailles sur onglet Chrome et en bas, tu as un petit bouton pour partager aussi l'audio de l'onglet. Alors, attends, parce que là, bien évidemment, ça marche lors des essais et après. C'est ça. Alors, donc, je repartage. Partager aussi, ouais, mais a priori, il me partage bien l'audio normalement. Ok, alors on va faire une chose très rapide. Voilà. Voyons voir comment ça fonctionne maintenant. Alors, on a entendu quelques petites clochettes, si c'est bien ça. Oui, alors non. Voilà. Hop. Donc, j'ai quand même coupé l'audio pour qu'on comprenne qu'on avait donc bien notre audio qui apparaissait. Désolé pour le petit aléa. Donc, comme je vous disais, quand vous rentrez à l'intérieur, alors là, cette fois, vous voyez qu'il n'y a plus d'audio tout simplement parce que on va avoir un guide qui va nous accompagner avec donc lui-même des messages audio. Bonjour et bienvenue. Je suis le lutin chargé de vous accompagner dans votre onboarding. Explorez les différents services de notre organisation pour en savoir plus sur votre nouveau poste. Bonne découverte. Vous voyez qu'on a ici une canne en sucre d'orge qui nous invite à travers une étiquette interactive à découvrir le message du Père Noël. Et lorsque vous cliquez, vous voyez apparaître donc une fenêtre interactive à l'intérieur de laquelle donc on a intégré le Père Noël avec un court message de bienvenue écrit et dans lequel on a également intégré une vidéo prise sur YouTube qui explique la tradition des lutins, forcément, puisque pour être lutin, il faut commencer d'abord par connaître, c'est la tradition des lutins. Donc cette vidéo, je vais pas activer l'audio et non, on va pas la regarder non plus entière, même si je pense que vous seriez tous ravis. Mais simplement, une fois qu'on a fini de consulter, on va cliquer sur la croix et c'est ça le grand intérêt, c'est qu'on a pu hiérarchiser notre contenu à travers différentes couches d'informations et quand on en ressort, on reste dans le slide principal, donc on n'est pas sorti de notre création Geniali. On voit qu'on a une deuxième canne qui est apparue, qui elle-même nous invite à entrer dans l'atelier, qui sera donc l'environnement de travail de notre lutin. Alors ici, l'idée, ça a été de faire en sorte que votre lutin, donc encore une fois, vous donne des consignes d'évolution, de navigation dans l'atelier. Bienvenue dans l'atelier de fabrication. Observe, apprends et surtout retiens. Ces informations te seront utiles pour la suite. Donc là, comme vous l'aurez compris, l'outil nous suggère de naviguer dans cette page et de découvrir des informations. Alors vous voyez qu'il y a une canne qui est apparue ici qui nous indique quand même un petit message qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Il nous demande si on a tout observé et manifestement, il va y avoir une vérification des connaissances acquises ensuite. Donc on va essayer de naviguer dans cette image. On va constater que en passant notre souris et en cliquant sur la fiche qui apparaît au milieu, on voit apparaître un message avec les règles d'or du lutin, fabriquer, emballer et acheminer les cadeaux vers le traîneau. Quand on clique dessus, l'image disparaît. On a également, au passage de la souris sur notre lutin, une indication qui nous indique que sa posture est dangereuse. Donc attention, il faut respecter l'article 12 du code du code de Noël. Je vous invite à le respecter vous-même dans votre quotidien de travail.
Et on a également, alors on aurait pu changer l'image, mais pour aller vite, j'ai simplement ajouté une fenêtre interactive sur cette photo, ce plan du robot. Vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre interactive, pardonnez-moi, qui s'affiche avec du contenu inséré. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la possibilité pour Geniali aussi d'embarquer du contenu autre à l'intérieur de votre création. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que vous pouvez parfaitement évoluer au sein de la carte Google Maps, la zoomer, la dézoomer, comme vous voulez, plutôt l'inverse. Et je vous invite à bien retenir l'information qui apparaît dans la petite étiquette en haut. Ça pourrait servir pour la suite. Donc, une des grandes forces aussi de Geniali, le fait de pouvoir embarquer du contenu d'autres outils digitaux. Une fois qu'on s'est assuré qu'on a tout consulté, ce qui est le cas, on va passer à la page suivante grâce à la canne et on a donc cette validation d'acquis qui est faite grâce à l'option de questions interactives de Geniali. En l'occurrence, où se trouve la maison du Père Noël? Si vous avez bien suivi, vous devriez avoir vu qu'il s'agissait de Rovaniemi. Et pardonnez-moi pour la prononciation. On passe à la question suivante qui nous demande de remettre dans l'ordre les notions. Si vous vous rappelez, on avait notre parchemin qui vous nous indiquait également comment, dans quel ordre devait se réaliser le travail du lutin. Ça commence par fabriquer, puis emballer et acheminer. Et voilà. Notre contenu on a navigué dans le contenu, on a répondu correctement aux questions, on est fin prêt pour aider le Père Noël dans sa tâche. Voilà le contenu final. Comment on a fait maintenant pour le créer? Alors, je vais passer dans l'éditeur et je vais vous montrer comment on a conçu ça. Donc, je vais vous partager l'onglet en question. Donc, je reviens sur mon espace d'équipe dans lequel je vais travailler dans mon espace privé. Je clique sur créer un Geniali et je vous en ai parlé lors de la présentation de départ. Vous avez plus de 1500 modèles à disposition, répartis sous forme de différentes catégories. Donc, je ne vais pas repasser sur les différentes catégories. Vous pouvez en découvrir certains modèles déjà pour ceux qui ont déjà un compte Geniali. Je vais simplement aller chercher le modèle qui va nous concerner, à savoir un modèle de Noël. Ici, parmi ces modèles, donc comme vous l'aurez constaté, il y a plusieurs sortes de modèles. Je vais prendre ce modèle de quiz que vous aurez peut-être déjà reconnu. Et l'outil nous permet d'avoir une prévisualisation. On peut naviguer dans ce contenu sans avoir à l'utiliser directement. Nous, on sait que c'est ce contenu qu'on veut, donc on va cliquer directement sur « Utiliser ce modèle ». L'outil nous redirige maintenant vers l'éditeur, donc qui va être vraiment la partie de travail dans Geniali. Alors, je préfère préciser que, bien évidemment, il y a ça pour aller plus vite. Il y a certaines options qui vont peut-être se répéter. Je ne vais pas reconstruire l'intégralité du contenu maintenant, même si ça pourrait se faire rapidement, mais pas aussi rapidement que le temps dont on dispose. Donc, quand il y aura des options que j'aurais déjà montrées, peut-être que je ne les remontrerai pas nécessairement. Alors, la première chose, c'est vous êtes dans votre environnement de travail. La zone d'édition, c'est la zone sur laquelle vous voyez du contenu. C'est la zone que vous allez vraiment personnaliser. Vous avez autour ce qu'on appelle la zone de base, qui est une zone qui peut être éditable de manière aussi à la rendre plus homogène avec votre zone d'édition. Mais ce n'est pas la zone sur que vous allez vraiment pouvoir personnaliser avec de l'interactivité et de l'animation. À gauche, vous avez toutes les options de Geniali. Ajout de texte, toutes sortes de ressources comme des images, des formes, des cartes, des icônes, des éléments interactifs, des questions interactives, on y reviendra tout à l'heure, des éléments comme des minuteurs, chronomètres, toutes les options d'insertion, images, audio, vidéo et autres. On va voir que c'est pour intégrer d'autres contenus digitaux, la gestion de vos fonds d'écran et la gestion de vos pages. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer nos pages, les pages appropriées pour la création de notre contenu, et ensuite, on va les personnaliser. Et une fois personnalisées, on va créer le chemin pour notre apprenant de manière à ce qu'il puisse suivre les étapes comme on le souhaite. Donc, première chose, je vais garder que les pages qui m'intéressent. La page de couverture. Je vais me garder une deuxième page qui va me servir pour ensuite créer mes différentes scènes. Et je vais me garder, il y a déjà des pages toutes faites de création de questions interactives. Donc, je vais utiliser seulement 2 questions. Une avec 3 choix et une autre qui va être celle de remise en ordre des notions. Toutes les autres, je vais pouvoir les supprimer. Donc, je vais cliquer sur supprimer rapidement. Hop. Voilà, on va nettoyer un petit peu le contenu. On garde la page de fin. Et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va
ordonner un petit peu tout ça, on va commencer déjà par renommer correctement nos pages. Alors là, cover, on va le laisser tel quel, ça suffit, on comprend. Ici, on va pouvoir marquer par exemple village, puisque vous avez vu qu'il y avait un village de Noël. Ici, on a notre question 1, notre question 2 et notre page de fin, ça se comprend déjà avec le mot end. On va maintenant commencer par aller sur notre page de village, et le village, comme vous l'aurez compris, il faudra qu'on puisse retirer un petit peu tous ces éléments qui n'ont rien à voir avec le village en lui-même. Donc on va simplement le faire à l'aide de notre clavier. Voilà, on retire la question, on retire ces éléments, et ici il faut débloquer cette zone pour rendre la page vide. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir dupliquer ma page, et cette fois cette page, je vais la nommer atelier. C'est la page qui sera celle de l'atelier des lutins. Donc là, on a notre structure avec nos différentes pages, et les pages, vous voyez que vous pouvez les gérer l'ordre avec la souris. Alors, on va commencer la personnalisation de chaque slide. Premièrement, le slide de la couverture, tout est assez facile en termes de navigation. Si vous connaissez PowerPoint, on va reprendre ce qu'il y a de bon dans les PowerPoint, c'est à savoir la navigation et la modification de vos éléments. Vous pouvez les déplacer comme vous le souhaitez avec la souris, les supprimer comme vous le voulez, personnaliser le texte, bien évidemment, comme on le fait traditionnellement. Là, et vous pouvez supprimer un petit peu tous les éléments qui ne sont pas nécessaires dans votre création. Alors, on peut faire ça comme ça. On va ajouter, comme je vous l'ai dit, des images aussi. Alors, on est sur un onboarding de Noël, donc on va ajouter un Père Noël. Donc, on va aller dans les options d'insertion d'images et on va insérer une image de notre Père Noël. Et là, on va déjà constater une des premières fonctionnalités que l'IA nous permet d'apporter à Geniali, à savoir l'édition graphique. Vous voyez que sur cette image, il y a un fond. On va commencer par aller sur supprimer le fond avec l'IA, et en un clic, on retire le fond de notre image. On va pouvoir le remettre ici. Je vais insérer également mon lutin, toujours avec cette option d'intégration d'image. Je peux le redimensionner facilement, et je vais le mettre ici. Voilà pour l'idée de notre premier slide. On va pas aller beaucoup plus loin pour le moment. On pourrait, si on le souhaitait, ajouter de l'animation, mais on le fera sur d'autres slides, donc je ne vais pas forcément le montrer. Notre deuxième slide, ici, il faut qu'on ajoute notre scène qui va servir de base à nos différentes interactivités et animations. Donc je vais aller dans la gestion de mes fonds, et ici, je m'assure donc d'être bien sur la zone d'édition, et je vais importer une image depuis mon ordinateur, et en l'occurrence, l'image du village, qui vient donc automatiquement s'appliquer à l'intégralité de ma zone d'édition. On peut aussi, si on le souhaite, d'ores et déjà, aller sur la page 3 et insérer le fond de notre atelier. Donc là, notre structure commence à prendre forme. Je vais retourner sur mon slide 2, qui va être le slide qui va nous intéresser en premier. Alors, vous vous rappelez qu'on avait un guide qui était ce fameux lutin. Pour aller plus vite, on peut tout simplement aller sur le premier slide, le copier et le coller ici. Et vous vous rappelez qu'il y avait un audio. Donc pour ça, je vais aller dans les éléments interactifs, dans les boutons interactifs, et prendre un bouton qui correspond à mon usage. En l'occurrence, un haut-parleur qui apparaît, que je pourrais redimensionner si je le souhaitais. Je vais lui changer la couleur. Voilà, très facilement. Et comme vous avez pu le voir, à chaque fois que vous sélectionnez un élément sur votre page Geniali, vous avez différentes options qui apparaissent. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, simplement vous avez déjà vu l'IA, mais je vais vous montrer que vous avez ajouté de l'interactivité, ajouter un effet animé, qui sont vraiment les bases de la création Geniali. Avec ça, vous allez pouvoir faire quantité de choses. Ajouter un effet animé, quand vous cliquez dessus, vous avez le menu d'animation qui apparaît. Par exemple, on peut mettre une animation d'entrée cadrée et définir qu'on veut que ça apparaisse au bout d'une seconde de visualisation, si on le souhaite. On pourrait cumuler d'autres animations, mais là, pour le moment, on ne va pas le faire. On le fera sur d'autres éléments. On va pouvoir maintenant mettre notre audio. Alors, je ne vais pas reproduire l'audio pour gagner du temps, mais comme vous l'aurez compris, cette fois, on va aller sur notre bouton de l'audio. Cette fois, aller sur ajouter de l'interactivité. Ici, vous avez les options d'interactivité qui apparaissent.
Donc, comme vous l'aurez compris, il faut aller sur lire le fichier audio. Et Genially va vous permettre soit de créer l'audio grâce à l'IA, vous saisissez un texte et l'IA va vous générer une voix, soit vous allez l'insérer depuis Internet, soit vous enregistrez. Il suffit de cliquer ici, enregistrer votre message. Une fois que c'est terminé, vous cliquez à nouveau. Votre message est conçu. Vous pouvez le relire si vous souhaitez. Là, en fait, il vient de prendre ma voix de test. J'enregistre et mon audio est correctement configuré. Alors, on a notre message, nos recommandations pour la navigation dans notre village. Maintenant, il va falloir qu'on rende interactive cette image. Donc, vous avez vu qu'on avait mis des cannes en sucre d'orge. Je vais simplement aller récupérer celles qui étaient sur la page 1 et je vais coller une fois, l'orienter comme je le souhaite. Et je vais pouvoir ici lui appliquer, vous aviez vu qu'en passant ma souris tout à l'heure, il m'indiquait qu'il fallait cliquer pour découvrir le message du Père Noël. Donc ça, c'est une fonctionnalité d'interactivité qui s'appelle l'étiquette interactive et qui permet donc de donner des indications à notre public. Donc, logiquement, je vais aller sur interactivité, voir l'étiquette, et ici, vous mettez le message que vous souhaitez. Je peux maintenant dupliquer, pour gagner du temps, cette canne, puisque vous vous rappelez qu'on avait une deuxième canne, mais attention, en dupliquant, vous avez dupliqué également l'interactivité et le message. Donc ici, le message, il faut s'assurer de le modifier correctement. Alors, on a vu ensuite qu'on avait, en cliquant sur cette canne, une fenêtre interactive avec une vidéo intégrée. Ça, c'est aussi une des grandes possibilités. Genially vous permet de mettre de l'animation, de l'interactivité, mais il vous permet de cumuler tous ces éléments. Donc, de cumuler plusieurs animations et plusieurs interactivités sur un même élément. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà une étiquette. Je vais demander d'ajouter une autre action. Et en l'occurrence, je vais aller sur ouvrir une fenêtre. Ici, l'outil me propose plusieurs modèles, mais je vais simplement aller au plus rapide et prendre un espace vierge. Et ici, mon champ s'édite exactement de la même manière que mon slide. Je vais venir aller dans les ressources, chercher une image, en l'occurrence, d'un autre Père Noël. Ah, ici, pareil, il a un fond blanc, ça se voit pas forcément puisqu'on est déjà sur un fond blanc, mais je vais retirer le fond avec l'IA, redimensionner mon Père Noël. Je peux bien évidemment aller mettre un texte. Donc, vous avez vu tout à l'heure comment ça se faisait. Je pourrais soit aller dans les options textuelles, soit aller chercher directement, faire un copier-coller d'une autre zone de texte que j'avais sur un autre slide. Je ne vais pas le refaire ici. Par contre, je vais vous montrer comment on intègre une vidéo. Donc, l'intégration vidéo chez Genially peut se faire de deux formes. Vous allez aller dans les options d'insertion, vidéo, logiquement, et Genially vous permet soit d'intégrer des vidéos à travers un lien URL, soit depuis votre appareil directement, donc une vidéo MP4. Le maximum de taille du fichier étant d'1 giga. En l'occurrence, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une vidéo depuis Internet, mais c'est la même logique avec votre ordinateur. Donc, je vais appliquer ici le lien URL de la vidéo que j'avais prise sur YouTube. Je ne vais pas vous remontrer YouTube, vous aurez compris comment ça fonctionne. Je prends le lien URL sur YouTube, je retourne et je colle et j'ajoute ma vidéo. Je peux la redimensionner comme je le souhaite facilement. Par contre, vous constatez une chose, vous voyez que mon Père Noël, il est caché derrière ma vidéo. Donc, petite astuce, vous pouvez jouer sur les couches et faire passer au premier plan votre Père Noël. Pour ça, il suffit d'aller dans les options du Genially, tout en haut à droite. Vous cliquez, vous déployez, vous avez un mode designer que vous activez. Et ici, dans la gestion des couches, vous allez pouvoir décider de faire passer votre Père Noël devant ou derrière, seulement en modifiant l'emplacement. Et là, vous voyez en l'occurrence que mon Père Noël est bien passé devant. Je peux fermer ça. Et il me suffirait simplement, voilà, de faire ça comme ceci, par exemple, et je pourrais redimensionner un peu mieux pour que ce soit plus cohérent. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a notre fenêtre qui est conçue. On peut la quitter. Donc, on n'a pas complètement terminé parce qu'il faudrait créer la navigation, mais on va déjà laisser ce slide de côté. On va passer au slide 3, qui est la personnalisation de l'atelier. Et on va voir d'autres options d'interactivité, d'animation et d'intégration.
Si vous vous rappelez bien, on avait différentes zones dans ce slide qui vous permettaient donc de découvrir des informations. Donc ça, c'est très important aussi. Ce qu'on a voulu montrer à travers ça, c'est à travers le jeu, à travers la découverte, on va pouvoir faire passer des informations qui seront utiles dans la connaissance de son poste et qui pourront ensuite faire l'objet d'une validation d'acquis à travers les questions qu'on a mis ensuite. Donc, comment on a fait ça? Ici, vous avez une image qui est statique. Il n'y a rien d'interactif dans cette image. Donc, une des grandes richesses de Geniali, c'est de permettre de rendre interactive n'importe quelle image. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais d'abord, je vais logiquement aller chercher mon fameux guide. Je vais prendre le bouton également. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je gagne du temps et je remets mon guide qui va à nouveau nous expliquer comment ça fonctionne. Je vous remontre pas l'audio, comment ça fonctionne, mais attention, vous rappelez-vous, quand vous copiez un élément avec une interactivité et une animation, vous copiez également les interactivités et les animations. Donc là, l'audio, il faudra le modifier en conséquence. Simplement, ici, remplacer, et à nouveau, vous pouvez vous enregistrer. Donc, notre lutin nous donne des recommandations de navigation. Comment on rend maintenant les éléments interactifs? Eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle la zone interactive chez Geniali. Donc, on va aller dans le menu de gauche, éléments interactifs. Vous avez tout en bas un élément qui s'appelle zone interactive. En cliquant dessus, une zone transparente apparaît sur votre slide. En fait, cette zone, vous allez pouvoir la rendre interactive. Donc, il vous suffit simplement de la redimensionner comme vous le souhaitez. Là, on n'a plus qu'à dupliquer sur les différents éléments qui font l'objet d'une interactivité. Et on va voir comment on configure tout ça. Alors, si vous vous rappelez, notre lutin a une posture qui n'est pas du tout adaptée à son travail, et on avait une étiquette interactive qui apparaissait. Je ne vais pas vous remontrer intégralement, simplement rappelez-vous, interactivité, voir l'étiquette, et là, vous personnalisez le message qui apparaîtra donc au passage de la souris. L'outil vous le précise, hein, vous voyez qu'il y a une étiquette qui vous le précise. La chose sur laquelle je vais me centrer, c'est plus sur cette image qui provoque l'apparition d'un parchemin avec les règles d'or de Geniali et sur la carte Google Maps qu'on a intégrée, qui est une des grandes possibilités de l'outil. Alors, comment on a fait pour faire apparaître un parchemin? Alors déjà, on va aller chercher ce parchemin. Donc, on va aller dans la base de données d'images que Geniali nous met à disposition depuis l'onglet ressources. Vous pouvez cliquer sur voir plus si vous le souhaitez. Ici, je vais mettre un mot-clé, parchemin. Et je vais m'assurer de prendre seulement les images avec un fond transparent. Et en l'occurrence, je le trouve ici. Je clique dessus, je le redimensionne comme je le souhaite. Et vous aurez compris que pour ajouter du texte, c'est extrêmement simple. Je vais aller dans les options de texte, cliquer sur un texte de mon choix. Je peux modifier ensuite la police, la taille, la couleur comme je veux. Et là, je pourrais mettre, voilà. Je ne vais pas tout réécrire, vous aurez compris que c'est assez simple. Si on veut aller plus loin, on peut donner une animation plus intéressante à votre élément, mais on va faire attention puisqu'ici, nous avons en fait en réalité deux éléments. Vous avez l'élément texte et l'élément image. Si vous voulez leur donner le même comportement, ce qu'on peut vous recommander, c'est simplement avec la touche CTRL, sélectionner les deux éléments. Une nouvelle option apparaît au-dessus qui s'appelle grouper. Quand vous groupez vos éléments, logiquement, vous allez pouvoir leur appliquer le même comportement. Alors, on a notre parchemin qui est apparu. Comment on fait pour qu'il apparaisse au clic sur la fiche qui est sur le bureau? Je vais déplacer mon parchemin. Ici, sur cette zone interactive, je vais appliquer une autre interactivité qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, qui est l'interactivité révélée. C'est très logique. L'outil nous dit, à partir de cet élément, en cliquant dessus, qu'est-ce qui va apparaître? Donc, il me suffit de choisir lequel des éléments je vais faire apparaître en cliquant. Donc ici, ce que je veux faire apparaître, c'est le parchemin. Je peux maintenant le remettre facilement ici. Vous voyez que la flèche le suit. Comment on a fait ensuite pour faire disparaître cet élément pour qu'il ne nous gêne plus dans la navigation? Simplement, grâce à l'animation, on va aller dans l'animation de notre élément parchemin. On avait déjà configuré une animation uniforme pour l'ensemble de nos éléments. Ce qu'on va s'assurer de faire, c'est d'ajouter une autre animation, donc qui cette fois elle va être une animation au clic. En cliquant sur mon parchemin, je veux qu'il disparaisse.
tout simplement. Donc là, on a nos éléments qui sont configurés. Notre parchemin va bien apparaître au clic sur la zone de la fiche et disparaître quand on cliquera sur le parchemin. Maintenant, on avait également, et je vais déplacer ça simplement pour faciliter la consultation, je vous ai dit qu'on avait intégré aussi un autre contenu. Donc ça, j'insiste encore, Genially vous permet vraiment d'utiliser tout le potentiel d'Internet en intégrant toutes sortes d'outils numériques à travers le comportement que je vais vous montrer. Je vais prendre l'exemple donc de Google Maps que je vous ai montré. En réalité, avec n'importe quel outil qui permet l'export en HTML, automatiquement, vous allez pouvoir intégrer ce contenu directement dans votre présentation Genially. Donc ici, j'ai ma zone interactive. Pareil, j'avais créé une fenêtre interactive. Je vais reprendre une fenêtre vierge pour aller plus vite. Et ici, toujours la même chose, on veut insérer du contenu, donc on va aller dans l'option d'insertion. Mais cette fois, on ne va pas aller sur ni image, ni audio, ni vidéo, mais autre, puisque ce qu'on veut, c'est intégrer un autre type de contenu. Vous voyez que vous avez un champ ici pour coller un code. Alors, c'est important que je vous montre maintenant le comportement du côté de Google Maps. Donc, je vais vous partager mon onglet et je vais vous demander de m'excuser d'ores et déjà pour la langue. Petit exercice linguistique aujourd'hui. Vous voyez que tout est en espagnol puisqu'on est en Espagne, donc mon navigateur aussi. Malgré tout, si vous voulez reproduire le comportement, les icônes restent les mêmes, bien évidemment. Donc ici, on a notre adresse du village du Père Noël. Je vais aller sur les options de partage et l'option que me propose spontanément l'outil, ça va être de prendre le lien URL. Ça n'est pas ce lien qu'on va utiliser. On va aller sur l'autre option ici qui s'appelle insérer une carte. Vous voyez apparaître un lien beaucoup plus long. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça veut dire. Il suffit de le copier. Vous retournez dans l'éditeur. Et maintenant, dans la zone d'insertion, vous allez simplement coller votre code et insérer. Votre carte s'intègre en un instant. Vous n'avez plus qu'à la redimensionner conformément à votre besoin et c'est fait. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir un outil qui permet d'avoir cet export via le langage HTML et vous pouvez l'intégrer rapidement dans Genially. Alors, très rapidement, on avait aussi, je reviens récupérer une canne de Noël qui était donc notre fameux élément de redirection. Ça, je vais le replacer au milieu. Et voici, on avait, si vous vous souvenez, aussi une étiquette qui expliquait à notre public qu'il valait mieux s'assurer d'avoir tout vu sur le slide avant de cliquer sur la canne. Donc ça, je ne vais pas le refaire. Vous avez vu comment fonctionnait une étiquette interactive. Maintenant, on va passer à notre slide 4. Le 3 est configuré. Pour l'instant, je récapitule, on a vu différentes options d'animation, animation d'entrée, animation au clic. On a vu différentes interactivités, interactivité étiquette interactive, fenêtre interactive. On a vu aussi l'option révéler. Et puis, on a vu différentes options d'import. On a vu l'import d'une vidéo via un lien URL. Je vous rappelle qu'on peut le faire avec une vidéo MP4. Et on a vu aussi l'intégration de l'outil Google Maps à l'intérieur de notre slide. Alors, maintenant sur nos questions. Genially vous permet de créer des questions interactives, donc de vraiment interagir encore plus avec votre public directement via des questions pour lesquelles vous pourrez récupérer les réponses. On verra comment ensuite. Alors, vous pouvez soit aller directement dans l'option questions interactives qui se trouve à gauche et choisir l'un des types de questions que Genially vous propose et la personnaliser depuis le départ, ou vous pouvez également demander à l'IA de vous créer des questions à partir d'un message. Par exemple, créez-moi des questions pour former des lutins. Donc ça, il vous mettra à disposition des choix que vous pourrez ensuite appliquer rapidement. Vous pouvez également sélectionner un mode de question, c'est-à-dire si vous allez sur l'option modifier en haut, vous allez pouvoir choisir facilement en fonction du type de questionnaire que vous allez faire les différents paramètres par défaut que l'outil va vous configurer. Exemple, si vous voulez faire un test, c'est-à-dire quelque chose entre guillemets d'éliminatoire, vous allez pouvoir collecter les réponses, mais l'outil ne vous permettra pas de répéter les questions. C'est-à-dire que votre public ne pourra pas répondre plusieurs fois à la question jusqu'à ce qu'il trouve la bonne réponse. À l'inverse, nous, ce qu'on veut ici, c'est plus un contenu de gamification. À savoir, on veut pouvoir collecter les réponses, des statistiques sur la navigation de notre public,
mais on veut également pouvoir lui laisser la possibilité de répéter les questions, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne. Donc on va rester sur appliquer, et on va garder ça tel que c'était. Nous, ici, on a des questions déjà configurées. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de les personnaliser. Donc ici, il faudrait repersonnaliser le texte avec nos différents numéros de questions. Si je sélectionne ma question, j'ai un petit crayon, modifier la question interactive. Je peux modifier le contenu, donc le texte. Voilà, on va mettre village Père Noël. Vous pouvez modifier les réponses. Voilà. Je ne me rappelle plus les noms exactement. Le nom du village, je pense que maintenant je le connais par cœur. Et bon, on va garder Buñuelo. Vous choisissez vous-même l'option qui est la bonne ou les bonnes réponses, ça dépend de ce que vous voulez. L'outil, vous décidez s'il va vous donner ça, s'il va donner les options en aléatoire à votre public ou non. Et là, votre question est configurée en termes de contenu. En termes d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer lorsque votre public cliquera sur le bouton envoyer. Vous décidez si vous voulez qu'il y ait un message de réussite ou un message d'erreur. Et vous pouvez décider de lui accorder ou non un délai de réponse et de ce qui va se passer une fois qu'il aura cliqué sur envoyer. Est-ce qu'il passera à une page suivante, restera sur cette page, ou il ira à une autre page spécifique de votre création? On va laisser ça comme c'est, page suivante. Et on peut aussi retoucher tous les éléments propres au design de votre création. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il suffit simplement d'aller personnaliser les polices, les couleurs, les tailles, etc. Donc là, notre question est configurée. La deuxième question, ce serait exactement la même chose. On va sur la question, modifier la question, on peut changer son contenu. Ici, nous, on avait 3 choix, donc on peut en supprimer un si on le souhaite. Et on n'aurait plus qu'à repersonnaliser le champ de nos possibilités et la question en elle-même. Je viens de vous le montrer, je ne vais pas forcément revenir sur cet élément. Notre dernier slide, lui, c'est le slide de fin, donc vous pouvez personnaliser avec un message de réussite si vous le souhaitez. Vous avez vu comment on personnalisait les textes, c'est assez rapide. Alors maintenant, la partie importante qui va rester sur notre création, ça va être comment on va faire pour que notre public suive un chemin déterminé. Vous savez comment sont les lutins, ils vont aller un petit peu n'importe comment. Si vous leur donnez tous les éléments d'un coup sur lesquels ils peuvent cliquer, ils vont cliquer d'abord sur le troisième, puis sur le premier, puis ensuite sur le deuxième, sans grande cohérence. Donc ce que vous voulez, c'est les accompagner dans leur onboarding, et pour ça, vous allez définir strictement les choses qu'ils vont voir apparaître petit à petit. Donc, on reprend maintenant l'intégralité de notre création et on va créer les chemins entre nos différents éléments. En l'occurrence, ici sur notre bouton Start, vous voyez qu'il est déjà configuré avec une interactivité pour aller à la page suivante. Donc on ne va pas le retoucher puisqu'en fait dans le modèle qu'on a pris de base, ça indiquait déjà ça. C'est du temps de gagner. Sur notre deuxième slide, si vous vous rappelez bien, quand on a commencé à voir le village, on n'avait pas les cannes. On avait d'abord notre guide et ensuite on a vu les cannes apparaître. Une option serait de le faire avec des animations d'entrée au bout d'un temps déterminé. Mais chaque apprenant a un temps de réaction différent. Donc ce qu'on va faire, c'est conditionner l'apparition de ces cannes à l'étape précédente. Comment on va faire ça? Avec l'interactivité révélée que je vous ai montré tout à l'heure. Je veux qu'en cliquant sur mon icône du bouton audio, ça fasse apparaître ma première canne. Donc je vais aller sur l'interactivité, ajouter une action, révéler, et ici, je vais choisir que je veux faire apparaître la canne sur la maison du Père Noël. Et maintenant, même chose, sur la canne de la maison du Père Noël, je vais ajouter une autre action, révéler, pour révéler la deuxième canne. Maintenant, on n'oublie pas, on a besoin sur cette deuxième canne de faire un chemin pour aller vers l'atelier. Pour ça, on va ajouter donc une autre interactivité, aller à la page, qui va nous permettre, alors on pourrait en l'occurrence ici mettre page suivante ou directement sélectionner la page de notre choix. On a configuré notre chemin correctement sur ce slide. Maintenant, ici, la seule chose qu'on a à faire, ça va être de configurer le passage à la page suivante sur cette canne. Sur vos questions, si vous vous rappelez bien, ici on avait déjà configuré qu'en cliquant sur le bouton envoyer,
notre public passerait à la page suivante. Donc on n'a rien à faire. Là non plus, et là non plus. Donc ici, on a revu un petit peu tous les éléments et on a configuré notre contenu. Alors je vous dis, le résultat fini très propre, entre guillemets, je vous le passerai à la fin de la présentation, dans la présentation que je vous ai faite. Et donc vous avez créé un contenu d'onboarding rapide avec les principales fonctionnalités de Geniali. Alors, une fois qu'on a créé notre contenu, il va falloir le partager à notre public. Et pour ça, on va devoir aller cliquer sur l'option Présenter, tout en haut à droite. L'option Présenter va nous donner les options de configuration de notre publication. Donc, on peut soit le configurer en mode public sur le web, c'est-à-dire une personne qui ferait une recherche sur Google pourrait trouver votre contenu. Si votre but, c'est vraiment de le partager au plus grand nombre, vous pouvez même également le rendre réutilisable, c'est-à-dire que votre modèle puisse être repris et que quelqu'un puisse le modifier pour en créer un qui lui soit propre. Vous pouvez sinon, à l'inverse, si vous avez un souci de confidentialité, choisir l'option privée. Je rappelle que cette option est une option premium. Quand vous sélectionnez privé, simplement, ça n'est plus trouvable sur les moteurs de recherche. Et si vous voulez renforcer la confidentialité, vous pouvez activer la création d'un mot de passe que votre public devra renseigner avant d'accéder au lien. Ici, vous avez une option qui s'appelle activité. Vous voyez qu'elle est activée, individuelle et globale. Alors, j'explique maintenant et je reviendrai rapidement ensuite sur pourquoi on a activé ça. Global, c'est la possibilité pour vous d'avoir des statistiques anonymes sur le nombre de clics sur votre création, sur une page donnée ou sur un élément interactif donné. Très utile pour savoir si un contenu est bien créé ou pas, qu'est-ce qui suscite l'intérêt ou pas de notre public dans notre création. Individuel, là, on est sur quelque chose de plus fin. Vous allez pouvoir spécifiquement identifier un utilisateur et avoir des données sur sa navigation. Donc, maintenant que vous avez ça en tête, gardez-le en tête, je vais revenir après sur les subtilités de cette notion. Donc, comme vous l'avez vu, il faut valider les différentes options de configuration, vous cliquez sur le bouton Prêt, et automatiquement, votre contenu est prêt à être partagé. Donc, plusieurs manières de le partager. Options assez classiques, les options de téléchargement, PDF interactif, JPEG, HTML pour qu'il soit consultable sans connexion Internet ou téléchargeable en MP4. Vous pouvez également partager des liens, et c'est ça vraiment l'essence de Geniali, c'est de partager des liens, puisque quand vous créez des contenus et que vous les modifiez, les liens se mettent à jour automatiquement. Donc vous pouvez partager lien URL, mais également générer ce qu'on appelle un lien d'insertion. Si vous vous rappelez de notre lien Google Maps tout à l'heure, c'est le même principe. Vous pouvez prendre un Geniali et prendre un lien de ce Geniali, aller l'intégrer dans une plateforme, que ce soit une plateforme de e-learning, un blog, un site internet, ce que vous voulez. Vous pouvez également le partager sur les réseaux sociaux ou via Google Classroom ou Teams. On a une dernière option de partage qui est le SCORM. Vous allez dans les options du Geniali et vous pouvez télécharger votre Geniali au format SCORM. Alors, très rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce format, c'est un format qui permet aux personnes qui disposent d'une plateforme de e-learning d'intégrer leur Geniali via ce format dans la plateforme et de recevoir automatiquement dans la plateforme des statistiques de navigation et de comportement de l'apprenant dans le Geniali. Donc très utile pour les contenus de formation. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait certaines choses à savoir par rapport à l'activité. Donc, il faut savoir que si vous voulez avoir accès à des statistiques de navigation de votre public dans votre Geniali et que vous ne disposez pas d'une plateforme e-learning et que donc vous n'utilisez pas le SCORM, il va falloir activer cette fameuse option d'activité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a priori va s'activer toute seule lorsque vous mettrez des questions interactives, mais assurez-vous toujours de l'avoir activée. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire comprendre à l'outil qu'il va devoir identifier un utilisateur en particulier. Et comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement avec un champ qui apparaîtra pour votre public, une fois que vous aurez activé l'option, qui ressemblera à ça, et que vous pouvez personnaliser. Vous avez vu peut-être tout à l'heure que moi j'avais mis un message entrez votre nom de lutin. Ce message est donc personnalisable, et c'est ce qui vous permettra ici de identifier votre public. Donc,
Si vous avez activé ça, automatiquement, depuis l'interface de Geniali, vous aurez la possibilité d'avoir les statistiques de visualisation, le pourcentage de visualisation des pages, les réponses aux questions que vous avez posées, de manière à vérifier les acquis de votre public. Pour les personnes qui utilisent le format SCORM, cette activation de l'option activité n'est pas nécessaire. Le format SCORM en lui-même vous permet d'avoir cette remontée d'informations sans autre manipulation. Donc c'est important puisque vous pourrez tout simplement désactiver cette option de suivi individuel et donc ce pop-up d'identification n'apparaîtra pas au départ de la création. Donc il est important d'avoir les deux notions. Autre chose importante, vous avez une troisième possibilité de partage de votre Geniali qui est la norme LTI. Alors la norme LTI, je vous partage très rapidement. Je vais revenir sur notre espace d'équipe. Vous vous rappelez que je vous ai montré tout à l'heure l'onglet configuration avec les différentes options de gestion des membres, mais vous avez également une option intégration LMS. LMS, Learning Management System ou plateforme de e-learning pour aller plus rapidement. Et vous allez avoir la possibilité de directement connecter votre plateforme Geniali avec votre LMS. Vous voyez qu'il y a une option directement pour se connecter à Moodle. Alors, je n'y ai pas accès parce que je ne suis pas le propriétaire de l'équipe. Ce qui vous montre aussi que vous avez des possibilités de gestion des différents rôles et des différentes possibilités de vos membres, ou je peux le connecter avec un autre LMS. Avantage, pouvoir accéder à ma bibliothèque de contenu Geniali et les intégrer dans mon LMS sans avoir à me connecter à Geniali à chaque fois. Il faut juste faire une première connexion entre vos deux plateformes. Autre avantage en termes de sécurité, le lien qui va se générer d'insertion dans votre LMS est un lien qui ne fonctionne que dans votre LMS. Donc, il n'est pas consultable en dehors de votre LMS. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Il y a aussi, si vous le souhaitez, dans notre centre d'aide, des tutoriels dédiés qui vous expliquent un peu plus précisément comment configurer et ce que ça recouvre comme réalité. Et sur la partie connexion en Moodle, Nicolas, je me permets de préciser qu'effectivement, ça fonctionne bien. On l'a testé. Merci beaucoup, Azilis. Voilà, alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir dans Geniali. Simplement, aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, l'idée c'était de vous montrer le maximum de possibilités de l'éditeur en un temps réduit. Azilis, je crois aussi qu'il y avait un temps qu'on dédiait aux questions, c'est ça? Je pense que ce serait ça la suite logique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faudrait qu'on ne traîne pas de trop parce que j'ai peur que ça coupe l'enregistrement sinon. D'accord. Pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y avait eu des questions, mais je vois que Sekou Diallo a répondu à pas mal de questions, ce qui avait été posé dans le chat. Merci, Sekou. Et puis, tu as montré aussi donc, la fonctionnalité de minuterie pour effectivement ne pas avoir... pour être sûr que toutes les slides sont consultées sur un temps donné. Ah oui, alors je vais en profiter pour vous partager les liens de nos différents contenus. Alors dans le chat, je vous mets ici un contenu sur la protection des données que je vous invite à consulter, qui est très complet et qui vous donnera plein d'informations sur aussi notre architecture et comment on défend vos données au quotidien. Je vais également vous partager le lien de la présentation qui contient également le lien du cas pratique qu'on a fait. Et c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et moi, je remettrai les liens quand on vous partagera l'enregistrement de la masterclass. Je remettrai les liens aussi, comme ça vous y aurez accès. Parce que des fois, quand on sort du Google Meet, on peut perdre les liens, ça arrive. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Nicolas ou tout était clair? Ça a l'air d'aller. Hein. J'ai l'impression que ça va. Merci à tous en tout cas. Merci pour votre participation. Alors Lydia, tout ce que vous avez présenté est accessible en free? Non.
Alors, ce que vous avez vu dans l'éditeur, les comportements d'interactivité et d'animation, si, sont la très grande majorité, sauf si je me trompe. A priori, oui, tout est disponible en version gratuite. Vous allez avoir des restrictions, notamment sur les questions interactives, qui ne sont pas toutes disponibles dans le cadre de la version gratuite. Bien évidemment, les options de confidentialité et les différentes options que vous pouvez avoir dans les équipes sont des options qui sont premium, mais pour répondre strictement à votre question, on va dire que sans être à peu près complètement certain de ce que je vous dis, mais 90% à peu près de ce que j'ai montré est consultable, est utilisable directement en version gratuite. Je vous invite à vous en faire une idée d'ailleurs en vous créant un compte si ce n'est pas déjà fait. On a une question de Marie. Quel est l'ordre de prix d'une licence SVP? Alors, je crois que Marie travaille dans une entreprise, donc on partirait plutôt sur quelque chose en plutôt business, quoi. Je te laisse répondre, Nicolas. Oui, alors, en l'occurrence, nous, on a deux licences principales selon la typologie de votre équipe, qui sont la licence auteur et la licence entreprise. Donc, ça va essentiellement être en fonction de vos besoins et aussi du volume de votre équipe. On est sur, pour une licence individuelle, on est à 480 € par an et par utilisateur. Après, en fonction de votre besoin, bien évidemment, eLearning Touch vous explique plus précisément les prix qui correspondront à votre demande. Merci. Et autre question de Aude, l'outil est-il utilisable par une plateforme e-learning qui vend des abonnements? Alors Aude, peut-être que vous pourriez préciser un petit peu votre question, s'il vous plaît. Ça veut dire que sur votre plateforme, peut-être vous commercialisez des formations directement et vous souhaiteriez mettre des Geniali à disposition en contenu de formation, c'est ça? Ok. Alors du coup, oui, vous pourrez mettre effectivement, comme l'a présenté Nicolas, directement les contenus au format SCORM intégrés dans la plateforme e-learning ou bien directement par connexion LTI si la plateforme LMS le permet. Je vois qu'on a une autre question aussi par rapport à l'intégration de vidéos. Oui, je confirme. Hein, l'exemple que j'ai montré, c'est une vidéo YouTube, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez intégrer directement depuis votre ordinateur une vidéo MP4, un maximum de taille de 1 giga par fichier vidéo dans votre création. Y a-t-il une licence par élève? Alors, c'est-à-dire que ce seraient vos élèves qui concevraient des Geniali ou bien plutôt pour la partie diffusion, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un certain nombre limite d'apprenants pour la consultation? Pour la diffusion. Je ne suis pas exactement certain d'avoir compris la question. Alors, je vais quand même réasseoir les bases. Ce que vous allez souscrire comme licence va être pour les créateurs de contenu. Hein. Les utilisateurs publics, en tout cas, votre public n'a pas besoin d'avoir une licence, ni même un compte Geniali en soi pour évoluer dans votre création. Il suffit de lui mettre à disposition. Effectivement, Emma, pardon, j'ai oublié de préciser qu'il y avait également l'option intégration iframe en plus du SCORM et de la connexion LTI au niveau des LMS. Tout à fait. Est-ce que l'IA propose une trame pédagogique ou est-ce un utilisateur qui doit faire son scénario? Alors, à ce jour, il n'y a pas encore de possibilité d'avoir un template créé directement par l'IA. Alors, on a des ébauches de templates qui peuvent être créés à partir de votre charte graphique, grâce notamment maintenant à l'IA, mais ça ne vous permet pas de décider vous-même du thème et de dire voilà que vous voulez tel template sur tel sujet et il ne vous sera pas généré par Geniali pour le moment. Comme vous le savez, l'IA, c'est un sujet en perpétuel mouvement, donc il n'est pas interdit de penser que ça puisse changer dans les mois ou années à venir. Et puis, je crois qu'on a aussi la possibilité d'importer nos contenus à nous, par exemple PowerPoint, PDF, etc. Donc, on peut aussi repartir de ce scénario premier sans engagement pour rendre effectivement votre formation interactive avec Geniali.
Très juste, j'ai oublié de le mentionner. Au moment où vous choisissez les modèles vous rentrez dans la catégorie créer un Geniali et que vous voyez apparaître les modèles, vous avez une option à côté des modèles qui est de soit créer une page vierge, soit d'importer, soit des PowerPoint, soit des Google Slides, des images statiques ou des PDF pour leur donner toute la puissance de Geniali. Et y a-t-il une limite en gigas pour les éléments importés? Il y a une limite en gigas pour les vidéos qui est d'1 giga par fichier vidéo. Après, a priori, si vous importez des images, bon, ça devrait pas faire 1 giga. Il faut vraiment qu'elle soit très très lourde. Sinon, bah voilà, si vous avez un exemple concret, n'hésitez pas à le préciser, mais a priori seulement sur la vidéo. Et puis, on a toujours l'alternative d'héberger en non répertorié sur YouTube et Vimeo si vraiment la vidéo est très, très longue, pour pouvoir ensuite l'appeler dans le Geniali via le lien de la vidéo. Un message de Laurent. Peut-on faire se déplacer, marcher, sauter, articuler le lutin, par exemple, pour que cela ressemble plutôt à une vidéo? Alors, très concrètement, à l'instant T, non. Dans Geniali, vous n'allez pas pouvoir faire prendre vie à votre lutin, un peu comme Pinocchio finalement. Non, là on ne pourra pas faire ça pour le moment dans Geniali. Il faudrait préalablement peut-être créer un élément, un lutin de ce type sur un autre outil et pouvoir l'insérer ensuite dans Geniali. Geniali ne vous permet pas de créer une expérience jeu vidéo pour le moment. Sait-on jamais. Et Laurent, je me permets de préciser que pour le coup, ce qui marche très très bien aussi avec Geniali, c'est d'utiliser un outil de conception de vidéo à côté pour pouvoir ensuite intégrer vos vidéos directement dans le Geniali. Et effectivement, sur la partie mouvance de personnages, animation, etc., je partirais plutôt sur du Vaillant pour pouvoir animer le lutin et puis ensuite le mettre en version animée dans Geniali. C'est l'IA. Est-il possible d'utiliser l'IA pour traduire automatiquement toutes les slides d'un projet? Alors, la réponse est oui, mais alors par contre, je précise effectivement, pas dans le cadre de la licence gratuite. Par contre, dans le cadre de la licence auteur dont je parlais tout à l'heure, quand on parlait des prix, vous avez la possibilité effectivement de traduire grâce à l'intelligence artificielle dans plus d'une centaine de langues. Donc c'est très rapide. Vous allez dans les options de votre création, vous choisissez la langue de votre choix et ça va vous générer un duplicata de votre création qui va respecter donc votre création originale. C'est un double, mais dans la langue que vous avez choisie. Et si vous préférez, vous pouvez traduire aussi élément par élément dans le cadre, par exemple, d'apprentissage des langues. Tout à fait. Directement en personnalisant, en allant chercher l'élément texte dans votre slide, vous pouvez appliquer l'option traduire. Autre question de Aude. Peut-on faire des quiz de mathématiques avec des formules complexes? Ah, Aude, vous avez posé la question à quelqu'un qui est absolument nul en mathématiques, donc je n'ai jamais essayé. Vous pouvez faire effectivement des exercices mathématiques. On a beaucoup de membres de la communauté enseignante qui le font. Pour répondre, c'est très compliqué de répondre très précisément à votre question. Il faut qu'on essaye. Oui, je te laisse essayer, Azilis, tu me diras. Navré de pas pouvoir répondre plus précisément, mais alors ce que je vous invite à faire en revanche, vous pouvez aller. Alors, il y a énormément de ressources sur Internet de la communauté enseignante qui partage plein de vidéos, plein de tutos sur leur utilisation. Et vous pouvez aller aussi sur le site, le canal YouTube de Geniali, sur lequel on a aussi énormément d'utilisateurs qui partagent des astuces. Donc ça peut être une bonne manière de trouver des exemples similaires. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des dernières petites questions. Et puis, dans tous les cas, effectivement, on reste disponible au besoin. Je vais peut-être vous indiquer notre adresse email dans le chat, si tu me le permets, Nicolas. Tout à fait. Merci. Comme ça, on pourra effectuer des précisions au besoin. Alors, Célia, je rencontre un problème lorsque j'essaie d'importer des fichiers comme des GIFs ou des vidéos directement dans Geniali sans utiliser de lien. Pourtant, ces fichiers ne sont pas très lourds. Alors, sur la partie GIF,
Là, ce sera difficile de vous répondre, il faudrait voir le cas. Donc, en l'occurrence, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter notre support technique. Vous avez directement dans votre compte une bulle de chat qui se trouve en bas à droite de votre compte, qui vous permet donc de les contacter. Sur les problèmes techniques, c'est vraiment eux qu'il faut contacter. Sur la partie vidéo, je vous rappelle que pour intégrer des vidéos directement depuis votre ordinateur, il faut être équipé d'une licence premium et en l'occurrence de la licence auteur. Sinon, vous ne pouvez passer que par un système d'intégration via des liens. Et autre question de Lydia, merci. Y aura-t-il d'autres webinaires ou sessions de ce type? Alors ça, Lydia, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'était notre première session, effectivement, des masterclass Stream and Learn. Il nous en reste encore quelques-unes. Je vous remets le lien. Ah bah, Emeline aussi a mis le lien dans le chat. Donc oui, on a fait une session de 18 masterclass différentes avec l'ensemble de nos partenaires e-learning Boulevard qui a démarré donc le 21 novembre. Donc on verra effectivement en fonction de l'engouement de chacun, mais bon, je crois que on peut déjà dire que c'est assez réussi. Donc effectivement, je pense qu'on réitérera l'expérience. Merci. J'ai l'impression que les questions ont pris fin. Merci à tous pour vos commentaires. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et puis, on vous communiquera le replay, je pense, courant de semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt. Et passez de bonnes fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Si on a juste une dernière question de Célia. Si notre licence expire, est-ce que nous perdons nos projets sur Geniali? Non, Célia. Alors, vous perdez pas vos projets. Alors, il va y avoir des changements, bien évidemment. Si vous repassez en version gratuite, vous serez limité aux fonctionnalités gratuites pour les modifications ultérieures, ce qui est relativement logique. Après, la différence principale qu'il peut y avoir, ça va être sur vos liens. Vous verrez apparaître à nouveau le logo Geniali. Si vous aviez personnalisé un logo spécifique, là, vous repasserez sur le logo Geniali. Les options de publication, a priori, ne changeront pas. Si en revanche, vous repassez votre création en mode brouillon, ensuite, vous ne pourrez plus repersonnaliser la confidentialité du contenu. Vous serez obligé de le publier en mode public. Mais vous ne perdez pas votre contenu, si ça peut répondre directement à votre question. Merci, Karima. Merci, Karima. L'engagement est là. Je vois ça, effectivement. Tant mieux. Bah, écoutez, ravi que ça ait plu à nos participants. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, très bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.